Bonjour tout le monde. Alors, on revient, on continue l'album sur les fées avec la collection Lovecraft Fairy Tale, Tales, je sais pas comment on dit, enfin j'en sais rien, enfin les fées, hein. Voilà. J'ai rajouté à ça, pour avoir un peu plus de papiers différents, cette collection là qui est celle-ci, Painting Bloom. Voilà. Et des papiers unis pour enlever un peu ce côté chargé des papiers, parce qu'ils sont quand même relativement bien remplis. Donc on a fini la dernière fois sur cette page là, un petit rappel. Donc on a fait ça, ça. Donc ici on aura de quoi mettre une carte. Je préparais une pochette, quelque chose pour mettre derrière à ce niveau là. Et ici on a deux fois, on va en sortir qu'un. Voilà, donc ceci là vous pouvez déjà mettre 3 photos. Donc 3 photos ici, 3 photos sur celui-là. Ici on peut en mettre 3 aussi, parce que je vais mettre éventuellement un livret, donc ça fera 3 aussi, donc ça fait déjà 9 photos. Voilà, on le ferme comme ça et on tourne et ça tient. Donc après il reste la décoration à faire. Donc on en est à la page 7. Il nous reste 7 et 8. Donc là on fait la 7. Je vous rappelle que le bord il est sur ce côté là, qu'on n'oublie pas de mettre la flèche pour ne pas se tromper. Donc ce que j'ai prévu pour cette page, c'est on va mettre un papier comme ceci qui fait la hauteur. On va mettre une pochette ici qui est un peu plus petite, comme vous le voyez sur l'ensemble. Et là je vais rajouter sur chaque côté un petit morceau de comme ça de bande pour illuminer un petit peu le côté album. Donc ça c'est prêt. Il y aura le papillon qui va aller dessus. On va le laisser dessus, comme ça j'oublierai pas, ça sera plus vite tout à l'heure pour refaire. Par dessus ça, hop, hop, on va mettre deux papiers qui vont aller donc à l'intérieur. Donc attendez, pour enlever la pochette ça va vous gêner pour comprendre. Donc deux papiers qui vont être comme ça et qui vont se rejoindre. Voilà. Et là vous aurez le petit bord en plus. Donc là vous avez le rose qui est sur le côté. Sur ça on va mettre ça et ça qui correspond à une page entière. Pour éviter de trop cacher cette page là, j'ai fait un système comme ceci. Donc là on voit quand même l'oiseau ici. On va mettre ceci par dessus. Alors là je vais peut-être couper comme ça en biais de telle manière à garder l'oiseau. Voilà, pareil de l'autre côté. Et on va mettre je vais vous donner un exemple sur un ancien album que j'ai fait. Où est-ce que c'est?
là, qui était aussi sur ce thème-là. Voilà, une carte qui va se glisser à l'intérieur. Bougez pas, le plus simple, c'est que je vous montre. Alors, c'est que celle-là. Et celle-là. Voilà, donc on va faire ça. Et un système qui permet de glisser une carte à l'intérieur. Voilà. La carte permet de contenir pas mal de photos. Et là, on ouvre, ça nous permet éventuellement de journaling et un espace photo. Moi, j'ai prévu une pochette en plus parce que l'album, il est un peu plus large que celui-là. Voilà. Donc, c'est un album qui est sur la même, sur les mêmes papiers, sur la même collection de papiers que j'avais gardé. Alors, voilà. Donc, on fait ça. Et ça correspondra à la page 7. Donc c'est parti. Pour commencer, il faut que vous commenciez à coller cette page-là. Alors, je colle et je vous reviens. Donc, je vous reprends. J'ai collé la page du fond avec ma colle, toujours Cléopâtre extra forte. Hop. J'ai collé deux petits morceaux ici sur le côté qui va nous permettre de rattraper les deux battants. Là, on va coller maintenant la pochette. Donc, la pochette fait 21 cm. On fait un pli à 1,5 et un à 19,5. Ça nous fait 1,5, même 2 de... Et là, il faut... Alors, pour m'aider, j'ai pris du double face, bien entendu. Enfin, pour m'aider, pour aller plus vite avec vous. Honnêtement, je suis pas sûre que je sois plus rapide avec le double face. Je suis pas certaine du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Disons que oui. Hop. Donc, hop. Et hop. Là, sous mon nez. Hop. Là, on va défaire l'autre côté. C'est électrostatique en plus. Hop. Et on essaie de suivre le bas de la page et le long. Voilà. Et là, on tire pour enlever. Et là, on appuie bien également ici. Voilà pour la pochette. Sur la pochette, on colle tout de suite le papier que l'on a prévu. Ça va éviter qu'on oublie. Hop.
le cadre. On s'assure qu'il y a bien de la colle sur tous les côtés et un tout petit peu au milieu. Là, on vient se mettre à égale distance des deux côtés. Voilà pour la pochette. Ensuite, on va coller les deux rabats. Donc, il y a un rabat qui va aller là. Et l'autre qui va aller ici. Donc, on va tâcher. Normalement, ça doit dépasser un tout petit peu de là. Et si je vérifie, hop, un tout petit peu de ce côté. Donc, ben là, je vais mettre du double face. Excusez-moi pour le bruit. Hop, je vais mettre celui-là. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on fait en sorte que ça colle bien. Et là aussi. Donc là, les deux font, avant que je colle. Hop là. Donc ils font 10 et demi et on fait un pli à 1 et demi sur 20 normalement. Sur 19,9 sur 20. Voilà. Donc là, on enlève. Ce qui est très important, c'est que vous soyez droit. Voilà. Ça. J'aurais pu coller la pochette après. Trop tard. Je reviens. Je défais et je reviens. Bon. On peut pas défaire. Enfin, je préfère pas tenter. Ça va tout arracher. Ce n'est pas très grave. Je vais la rattraper autrement. Donc, on en est là. On met l'autre. On va mettre l'autre de telle sorte à ce que ça fasse bien en bas. Ça suive bien en bas. Et que la jonction se passe. Vous avez quelques millimètres au niveau de la jonction. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. 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 Donc ça va être rattrapé, c'est pas un souci. Là, vous allez arrondir les angles.
évite que ça s'abîme. Donc il va falloir qu'on colle ici comment c'est comme ça, oiseaux qui sont entiers comme ça. Donc là je colle et je vous reviens. Alors je vous reprends. Donc j'ai collé les deux battants. Voilà. Là ce qu'on voit c'est le violet sur le côté. Et donc on va coller ça ici, ça ici, celui-ci de ce côté. Et pour rattraper mon erreur, qui en fait, du coup, ça va faire quelque chose de même de plus joli, je vais faire ceci. Voilà, sachant que les cartes pourront toujours passer, c'est pas un problème. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intérieur, je vais faire cela. Pour l'extérieur, pour ce qui est de ça, que nous allons coller ici. D'accord? Il va vous falloir un carré de 10 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 et 1,3 sur chaque côté. Un côté, un autre côté. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le carré. Hop. Vous enlevez le carré dans les goussets. Et ensuite, vous biseautez sans toucher le gousset. Pareil là, en haut. Et sur le côté. D'accord? Donc si on marque les plis, hop, hop, voilà. Cela va nous faire ceci. Alors maintenant, je veux récupérer l'oiseau. Donc de ce côté-là, ça pose pas de souci, on est d'accord. Mais de ce côté-là, j'ai mon oiseau qui est un petit peu caché. Et j'ai pas envie qu'il soit caché. Donc, vous allez prendre on va prendre sur ce côté-là, on va prendre à peu près 3 cm. Je pense que ça suffira, 3 cm. 4 cm. Voilà, vous faites une marque à 4 cm. Vous faites une autre marque à 2 cm. Et en fait, on va venir couper cet angle. Hop. On vérifie et l'oiseau n'est plus caché. Donc on fait exactement pareil à l'autre, bien entendu. Donc 4 cm. 4 cm. 2 cm. C'est là où vous devez vous adapter un peu au papier. Il y a la structure, la façon de penser, etc. Ça, c'est une chose. Par contre, il faut vous adapter aussi au papier. Là, bon, j'aurais pu très bien ne pas faire en sorte que l'oiseau se voit, mais
ça fait quand même beaucoup plus joli de voir l'oiseau. Donc on va faire ça. Alors oui, on cache celui-là, mais mon système de fermeture étant celui-là, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, hop, je prépare mes deux petits papiers, du coup je rectifie, donc vous allez faire pareil. Hein. Donc ici, vous allez prendre 4 et 2, et 4 et 2, et vous coupez. Donc ça, je vais le faire hors de la vidéo. Et je vous reprends et je vais mettre du double face derrière, hein, parce que là c'est du brillant et je vais être sûre que ça tienne bien. Et voilà. Donc je vous reviens en ayant coupé ça et on colle ensemble les morceaux. Tout de suite. Alors je vous reprends. J'ai recoupé les petits morceaux. Voilà, la bonne dimension. Je vous ai pas expliqué. Donc là, vous pliez le dessous par-dessus. Vous le maintenez. Alors moi, j'ai une règle comme celle-ci qui fait 3 mm, ce qui tombe bien. Donc je la cale, je colle et j'attends quelques secondes et c'est pris. Donc là, j'ai mis du double face, c'est pour la vidéo, pour essayer d'aller un peu plus vite, pour pas perdre trop de temps. Donc j'ai fait ça sur les deux et on va coller le papier ici et ici. D'accord? Donc enlevez bien les crayons à papier s'il y en a, parce qu'après vous y accéderez plus. Donc on va coller ça ensemble et vous n'avez pas besoin de me regarder faire le papier décor. Ça vous savez, je vous montre le résultat juste après. Donc là on va coller les deux morceaux de la structure. Voilà. Vous laissez à peu près quelques millimètres ici. Ici. Alors, je vais avec ma règle, comme elle fait la bonne dimension, c'est parfait. Donc là, vous appuyez et on appuie. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Donc, on essaie d'être à égale distance les deux en bas sur le côté. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais coller ceci. Faites attention que ça soit droit. Voilà.
Alors, hop, vous mettez la règle et on appuie. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le coller sans vous, je vous montrerai après. Ce que je vais vous expliquer, c'est ça. Donc, bon, j'essaierai de retrouver mes petits après. Hop, hop. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez couper à 16,5 cm. 16,5, c'est ça. À 16,5 cm. Vous allez faire un pli à 13 cm. Vous faites un pli à 13 et un pli à 15. 13. C'est même pas 15, c'est 14,80, c'est 14,8, la moitié. D'accord, en fait, vous faites votre feuille à 4, vous la pliez en deux. Et ici, vous allez faire un pli qui va faire 1,8 cm. C'est parce que j'ai utilisé les inches. Vous en faites un autre, 16,5. 16,5, toujours sur 15. Voilà, c'est la même hauteur. Et là, pareil, vous faites le même pli que vous allez coller sur l'autre. D'accord? Donc celui-là, on le colle. Ça va consolider et ça vous fait un espace photo, deux espaces photo supplémentaires. Voilà. Ici, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de colle à l'intérieur si vous utilisez de la colle. Vous allez mater l'intérieur. Vous allez mater l'intérieur de vos papiers et vous allez percer. Hop. Comme il y a de la colle. Hop. À peu près à la même. Alors, vous pouvez prendre les mesures. Hein. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup au feeling, mais vous pouvez prendre des mesures. Donc là, on va décorer et vous allez passer de l'organza ou un ruban pour faire joli. Voilà. Donc on va mater ça. Une fois que ça va être maté, tout ça, ça va être ferme. Et du coup, ça sera agréable à regarder. Pour la dernière, celle où ça fait ça, vous allez mettre de la colle que sur les côtés, ici et ici. Je vais vous expliquer pourquoi. On met la colle, j'appuie un petit peu pour l'aider. Puis ce qui sort en trop, c'est pas très grave. Hop, hop. Voilà, ça va faire ça. Et lorsque vous allez ouvrir, ça va faire ça. Et là, l'avantage, c'est que si éventuellement vous voulez mettre des photos sans les coller au support, en rajouter, par exemple, vous avez 3 photos
ou 4 photos sur la même, le même thème, vous pouvez rajouter 2-3 photos ici sans problème, à fermer et à mettre à l'intérieur. Voilà, ça vous sert de pochette. D'accord? Donc voilà, donc là moi je vais mater, je vais essayer de retrouver toutes les idées que j'avais eues. Je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer, donc j'ai tout collé. Donc ça fait comme ceci, donc c'est la carte qui va tenir. Donc j'ai fait ceci, 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 et je vais mettre des embellissements quand j'aurai fini entièrement l'album. Là, je viens juste de coller, donc il faut laisser un peu la colle se faire. Donc là, hop, on trouve bien l'oiseau. Un mot, ça fait ceci, ceci, et là je vais mettre une carte. Éventuellement un petit passant ici, mais ici on a de quoi écrire, ou alors on peut mettre aussi une photo. Donc je sais pas si je vais y mettre quelque chose, je suis pas sûre. Voilà, donc là, comme ceci. Hop. Hop. Et voilà pour la page 7, qui est un peu moins épaisse, qui permet d'alléger un peu par rapport à la page précédente. Alors la page précédente, vous voyez, c'est celle-ci. Donc j'ai fait un rappel du papier ici, un papier ici. J'aurais pu éventuellement celui-là, mais non. J'essaie au moins ce qu'il y en ait un, voire deux, c'est bien. Voilà. Après, je fais en fonction des papiers qui me restent. Voilà, voilà. Donc maintenant, il nous reste la page 8 et ensuite c'est la structure. La structure de l'album. Donc la page 8 avec le rabat. Donc voilà. Donc ça, c'est pour demain. Je vous dis bonsoir, bonne soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Alors, je vous reprends quelques secondes. Je regarde la page elle-même. Voilà. Ça me convient pas par rapport à ce papier-là. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Quoi, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, et puis là, ça ne veut pas y aller. Il n'y a aucune raison que ça ne veut pas y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un rabat. Je peux encore ici sur comme ceci. Alors, je pourrais aller jusqu'en bas si je veux, mais là c'est une chute que j'ai, donc ça me gêne pas outre mesure. Et par contre, il faut que je trouve un moyen pour un système pour le faire tenir. Donc je vais voir. Je vais me laisser le temps de la réflexion, voir si je fais quelque chose ou pas, et si je fais, comment je le modifie. Voilà, mais là, ça, ouais, je suis pas convaincue par mon assemblage de papier ici. Ce papier-là avec ce papier-là. Vous me direz, je peux toujours tourner et ça, à la rigueur, ça va un peu mieux. Là, je sais pas pourquoi ça pas parce qu'il n'y a rien en plus. Il ne faut pas s'énerver. Ne nous énervons pas. Voilà. Donc, en bas, ça ne veut pas parce que j'ai fait le système qui fait que ça ne devrait pas gêner. Donc oui, donc ça, je vais tourner le nœud. Déjà, ça ira mieux.
ça fera moins chargé que... C'est trop chargé en fait. Là, il y a... Donc je vais tourner, je vais mettre ça. Ça va faire en plus un petit rappel. Ce papier-là rappelle un petit peu celui-là. Ça va faire déjà un peu plus joli. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, demain, la suite des prochains épisodes. Si vous avez une idée, bah, mettez-moi en commentaire. Est-ce que je laisse comme ça, en mettant comme ça? Ou, et là, il faut que je trouve le pourquoi. Non, il n'y a pas de problème. En mettant comme ça, est-ce que ça suffit? Ou est-ce que je remets un rabat pour alléger, mettre un papier un peu plus neutre sur l'ensemble? Après, le problème c'est qu'ils sont tous un petit peu chargés les papiers, donc un peu plus neutre, ça devient un peu difficile. Je regarde ce qui me reste. Parce que ça va pas avec non plus. Est-ce que je mets un papier comme ça avec du comme ça en fond? Je sais pas. Dites-moi. Avant de faire quoi que ce soit, je regarde sous la vidéo et je vois. Donc je vous dis à demain.